Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous partager mon petit quotidien, je vous ai filmé durant toute la semaine dernière des petits passages de mon quotidien, de ma vie de maman, de femme, et j'ai décidé de tout vous rassembler en une seule et même vidéo. Donc il y aura des vidéos recettes de biscuits de Noël, de l'organisation, du rangement, je vais vous montrer un petit peu comment on a transformé notre sous-sol en étant en travaux. C'est pas encore terminé, mais voilà, je me suis dit que j'allais vous partager quelques petites images. Je vais également vous montrer un petit peu comment j'ai réorganisé ici mon bureau, puisque j'ai récupéré ce meuble Kallax qui était dans la chambre de ma fille. Et du coup, voilà, je l'ai mis ici dans mon bureau. J'ai mis notamment tout ce qui est papier administratif. Je pense vous filmer une vidéo complète de rangement papier administratif, comme j'ai pu le faire auparavant sur ma chaîne YouTube il y a quelques années. Mais voilà, là j'ai décidé de tout réorganiser, de faire un reset complet pour 2026 et de tout vous partager en vidéo. Donc restez bien connectés parce que je pense que janvier il va y avoir pas mal de vidéos, rangement, organisation, déco, etc. Faire des biscuits de Noël chaque année, c'est vraiment une tradition dans notre famille. Du coup, je vous ai partagé pas mal de recettes. Dans mes précédentes vidéos, je vous mettrai les liens en barre d'infos, notamment cette recette de spritz. Je ne vais pas rentrer dans les détails et vous expliquer tout ce que je fais. C'est assez explicite comme ça en images, mais je vous laisserai toutes les proportions en barre d'infos. Tu es la plus belle de toutes les princesses. Tout est sous contrôle, rassure-toi. Attends-moi, Kemal. Dis à Denise que j'arrive. Vous me manquez tellement tous les deux. Pour façonner mes spritz, je vais utiliser un hachoir à viande que j'avais acheté il y a 2-3 ans chez Leclerc pour une vingtaine d'euros. J'étais super contente d'être tombée sur cette affaire. Il était vendu avec cet accessoire pour pouvoir faire des biscuits, notamment des spritz, donc j'étais super contente. Et donc là, j'ai décidé d'en faire 2 sortes.
Je me sens comme ça. Ne te vois pas comme un déni, ma chérie. On recherche la justice. Il te paraît que tu voudrais revoir cette femme. D'accord? À moins que tu préfères attendre. Donc voici mon bureau et l'état général de la pièce, en sachant que ça va pas du tout rester comme ça. En fait, je vous avais déjà partagé la rénovation de cette pièce. Donc je vous avais partagé la rénovation, la déco, un peu tout ce qui est rangement, organisation. Ça fait un petit moment maintenant, mais du coup, entre-temps, il y a eu pas mal de changements, puisqu'ici, j'avais 2 bureaux. Il y en a un qui a été récupéré par ma fille, parce qu'elle en avait besoin, elle avait besoin d'un bureau plus grand, donc du coup, je lui ai dit, bah vas-y, prends le mien. La chaise aussi, elle avait besoin de changer sa chaise de bureau, du coup, je me retrouve avec une petite chaise en plastique rouge. Là, il faut absolument que je m'en achète une nouvelle, parce que celle-ci n'est pas du tout confortable. Ici, il y avait également un fauteuil qu'elle a récupéré dans sa chambre et tout. Bref, en fait, tout le monde vient piocher dans mon bureau pour tout ce qui est meubles et tout ça, déco. Moi, je me retrouve avec plus grand chose, mais bon, je suis quand même contente d'avoir récupéré ce meuble Kallax, parce que franchement, je trouve que voilà, il y a pas mal de rangement, ça m'aide à bien ranger tout ce qui est papier administratif et tout ça, donc ça, je suis plutôt contente. Bon, là, j'ai mis ma ring light sur mon radiateur, parce qu'en fait, la nuit commence à tomber, même il y a une espèce de lumière jaune comme ça que je n'aime pas du tout, du coup j'ai rajouté la ring light. Ici, il ne me reste plus que ce bureau là, donc je pense que je vais rester comme ça, parce que c'est largement suffisant pour moi, étant donné que je travaille essentiellement avec PC portable. Donc voilà, pas forcément d'avoir beaucoup d'espace. Ici, j'ai mis une petite table comme ça qui appartenait à mes enfants quand ils étaient petits. Ils faisaient notamment leurs activités dessus. Donc ça, je pense que je vais m'en débarrasser. Mais avant, il faut absolument que je fasse un gros tri sur toute cette partie-là. C'est tout ce qui était rangé dans mon meuble que j'ai donné à Inès. Et du coup, moi, je me retrouve avec tout ça ici. Mais il faut quand même que je désencombre parce que voilà, il y a pas mal de choses
pas mal de choses dont je vais me séparer, notamment les carnets là. Je suis une grande fan de papeterie et j'ai tendance en fait à acheter beaucoup de carnets, mais en réalité voilà, j'en ai pas besoin d'autant, même si je les utilise tous, mais j'en ai pas besoin d'autant, donc je pense que je vais m'en séparer, enfin d'une bonne partie. Peut-être sûrement mettre un petit meuble ici pour ranger tout mon petit bazar et simplement garder ce bureau là et changer la chaise. Voilà, je pense que ce pouf, on va s'en séparer aussi. Et puis je me rachèterai un petit fauteuil comme ça pour me mettre dans le coin là pour lire ou quoi. Là j'ai rangé tous mes papiers administratifs, mais ça va pas rester comme ça. Il y a pas mal de changements qui vont être effectués, notamment dans les classeurs. Ici là, tous mes rangements papiers administratifs de la maison, j'ai les papiers du travail et tout ça. Bref, voilà, je pense que je vais tout vous partager dans une prochaine vidéo. Il faut qu'on refasse toute la peinture là-bas. Et puis je me demande si je vais pas mettre de la couleur. À voir. Mais bon, pour l'instant, je pense que ça va rester comme ça. Le plus gros changement, ça va être essentiellement le tri, rangement, organisation de tous mes papiers. Ici aussi, on a fait un grand rangement. On a changé toute la disposition des meubles de la chambre. En fait, le lit était ici, le bureau était là-bas, ce meuble ici était là, celui-ci était là. Donc voilà, là, on a voulu changer. Enfin, c'est surtout lui qui a voulu changer. Donc du coup, voilà, je trouve que changer la disposition des meubles, et bien parfois, ça permet de repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'est plutôt pas mal. Là, il est content. Il a son espace télé. On lui a mis ici le fauteuil qui était dans notre chambre, qui nous servait pas beaucoup. On l'utilisait pas beaucoup. Et au final, en fait, on s'est dit qu'il serait bien ici pour qu'il puisse regarder la télé ou jouer à ses jeux vidéo. Ça, c'est son armoire dans laquelle il range ses vêtements. Et puis ici, il a la partie bureau. Et voilà, il est content, c'est nickel. Donc voilà, après je pense qu'ici il y a pas mal de choses qui vont changer, notamment en ce qui concerne la déco, puisqu'il aimerait changer un petit peu le style. Ce cadre-là, il voudrait le supprimer. La guirlande lumineuse, là, elle est là que pour la période de Noël. Et voir, en fait, on va refaire la peinture et changer en fait le style de déco, c'est tout. En ce qui concerne les meubles et tout ça, je pense que ça va rester comme ça parce que franchement c'est nickel. Il a un bel espace. Alors, le plus gros changement s'opère ici. On est dans la première partie de mon sous-sol. Pour celles qui me suivent depuis pas mal d'années, vous devez savoir, enfin, vous devez vous en souvenir, mais ici, c'était mon garde-manger. En fait, ici, j'avais deux meubles. Un meuble au-dessus dans lequel je rangeais toute la partie alimentation et un meuble en dessous dans lequel je rangeais mes appareils, mes petits appareils de cuisson, là, la crêpière, la raclette et tout ça. Et ce congélateur-là était situé ici. Mais en fait, entre-temps, on a eu un dégât des eaux qui a attaqué les murs du salon, du couloir, de l'entrée, mais aussi de ce coin-là. Et quand on a fait les réparations, on a mis une nouvelle canalisation, donc qui descend ici, et du coup, qui arrive là, vers l'extérieur. Et en fait, on avait un tuyau là. Donc mon mari a décidé de cacher ce tuyau, donc il a refait du placo, voilà, il a tout plaqué. On a tout refait au niveau des murs, de la peinture et tout. On a également refait le sol. Donc ici, j'avais un sol brut, un peu comme ici, là. Vous voyez, au niveau de la buanderie, voilà, il n'y avait rien au sol. Du coup, on a décidé de tout carreler pour que ça fasse vraiment propre et fini. Voilà, ça a été la plus grosse partie. D'ailleurs, c'est même pas encore fini, hein. Ça, c'est du carrelage qu'on a récupéré de chez mon beau-père. Et en fait, il nous en manquait. Donc, on a complété ici. Il y a une légère différence de coloris et tout. Mais franchement, je me dis, c'est le sous-sol... Voilà quoi, on va pas non plus chipoter. Là, il doit encore faire les joints et tout, donc vous voyez, c'est toujours pas fini. Mais en tout cas, on gagne quand même un bel espace et au moins ça fait propre et fini et ce sera beaucoup plus facile pour l'entretien. Donc ici, je pense qu'on va simplement ranger peut-être les vélos ou la trottinette. Ici, il y a la trottinette de mon fils. Les casiers qu'il y a ici pour les rangements chaussures, je pense qu'ils vont aller là. Et c'est tout. Franchement, je vais pas mettre plus de rangement. J'en ai pas nécessairement besoin. J'ai fait un gros tri rangement des encombrements ici. Donc du coup, je me suis séparée de pas mal de choses. Donc voilà, je pense que je vais laisser quand même des espaces assez libres pour que ce soit plus aéré et plus facile d'entretien. Ici aussi, je vais pas du tout mettre de garde-manger. Je vais laisser brut tel quel. On a simplement mis une grosse étagère pour mettre mes appareils, mes petits appareils électriques. Donc on a la crêpière, la couscoussière, l'appareil à raclette, Pokeo, ici on a le Bicel, Spot Clean et tout ça. Et c'est tout. Je pense que là je vais simplement mettre un rangement bouteille pour les bouteilles d'eau et les bouteilles de lait. Mais sinon je ne stockerai plus du tout d'alimentaire ici au sous-sol.
Je pense que j'ai suffisamment d'espace dans la cuisine pour mettre tout ça. Et voilà, donc les petites cases là vont aller derrière moi. Ici, ce sont des rangements, enfin des bacs superposables que j'avais acheté chez Action. Je trouvais ça super pour le tri. Donc là, j'ai un bac pour le verre, un bac pour les cartons et un bac pour le papier. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un bac qui est terminé, enfin qui est plein plutôt, je vais y avoir du mal. Et ben, on a simplement à le prendre et à l'emmener, vous savez, dans les petites déchetteries là pour jeter les papiers et tout ça. Et voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le sous-sol. Donc là pour l'instant on a simplement fait cette partie-ci. Je pense que la buanderie c'est la prochaine pièce qui va être rénovée. Là j'ai carte libre. Franchement, mon mari m'a dit, vas-y, dessine-moi la buanderie de tes rêves et je te la fais. Donc du coup, je pense que voilà, je vais me poser dessus début janvier et voir un petit peu comment je vais organiser tout ça. Là, c'est un peu le bazar parce qu'en fait, mon sèche-linge m'a lâché. Du coup, c'est une vraie galère pour faire sécher le linge. Attendez, hop. Vous voyez, c'est le bazar partout. J'ai dû acheter un deuxième étendoir parce que un ne me suffisait pas pour faire sécher le linge. Mais bon, ça sera une prochaine partie, peut-être filmée. Je sais pas, parce qu'en tout cas, ici, je vous ai pas filmé les travaux parce que, je sais pas pourquoi je vous ai pas filmé les travaux, parce que c'est essentiellement mon mari qui les a fait. Moi, j'ai rien fait du tout ici, si ce n'est le regarder, le motiver. Je l'ai simplement aidé à monter ce meuble-là et puis penser un petit peu à l'organisation. Mais c'est tout, sinon, moi, j'ai rien fait du tout. Donc, du coup, j'ai pas pensé à prendre ma caméra et à vous filmer la chose. Mais au moins, je vous partage le travail fini, comme ça, ça peut vous donner une idée. Donc voilà, prochaine étape, la buanderie. Et puis ensuite, on s'attaquera à cette pièce qui est l'atelier de mon mari. Et c'est un gros bazar. Je vous montre, si vous voulez. J'assume. Hein. Vous inquiétez pas, j'assume tout. La lumière. Tada! Voilà, ça, c'est vraiment l'atelier où il y a tout. Donc j'avais fait une brocante, il y a encore les trucs de brocante qui sont là. Là on a les grosses caisses de Noël que j'ai sorties. Du coup je les ai pas rangées parce que voilà, Noël va bientôt terminer. Donc je pense que je vais faire un tri dans ma déco de Noël et ensuite ranger l'essentiel dans un bac. Je pense que je vais en garder qu'un sur les deux. Ça c'est tous des cartons que je dois jeter, vous voyez, chez les gros cartons de mes aspirateurs. En fait j'attendais d'être sûre qu'ils fonctionnent bien et tout, qu'il n'y ait pas de problème avec. Et là, je pense que je vais m'en séparer. J'ai aussi une petite moto que mon beau-père m'a ramenée, qui fonctionne pas. Je sais pas si vous aussi, vous avez des beaux-parents comme ça qui ont tendance à vous ramener des choses parce que vous avez un sous-sol et parce qu'ils vous disent que peut-être vous pourriez en avoir besoin. Sauf qu'en fait, on en a jamais besoin. Donc là, je pense que ce sera la dernière pièce à rénover. Et je pense qu'on va faire un gros tri. On a un grand établi ici en bois qu'on va garder. Mais je pense que toutes les étagères là-bas, on va toutes les changer. Ça va partir. On va faire un gros tri, un gros rangement, un gros désencombrement. Il faut aussi que je vende pas mal de choses. Ici, c'est le luminaire que j'avais dans mon salon. Donc ça aussi, il faut que je m'en sépare. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont encore changer ici au sous-sol. Mais en tout cas, je suis déjà contente parce que cette partie-là est terminée. C'est beaucoup plus simple, c'est propre. Je suis contente. Pour le réveillon de Noël, rien d'extravagant, ce sera un petit repas en famille. Donc là, je vous montre un petit peu la déco de ma table que je trouve très jolie. Je n'ai rien acheté pour cette déco. J'ai simplement été chercher un petit peu à gauche à droite dans ma maison et voir ce que je pouvais utiliser pour mon centre de table. Et voilà, et j'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour la journée du 26 décembre, eh bien, faut savoir qu'en Moselle, c'est férié. Du coup, on a décidé de traîner en pyjama à la maison et ne rien faire. Moi, perso, j'ai fait un petit ménage très rapide, très simple, le matin même. Olivier a préparé à manger et puis ensuite, on s'est posé tranquillement, chacun ses occupations. Mes enfants, chacun dans leur chambre en train de jouer. Moi, dans le salon, en train de regarder ma série du moment, Kara Sevda, et de faire des mots fléchés. C'est quelque chose que j'aime bien faire quand je ne fais rien. Et pour le goûter, j'ai décidé de leur préparer des cookies. Donc j'ai préparé des cookies au chocolat notamment. Et sur cela, eh bien, je voulais déposer des petites sucrines en forme de candy que j'avais acheté pour faire des biscuits de Noël. Mais en fait, ils ont complètement fondu. Mais j'aime bien, ça a donné un petit aspect rouge aux cookies. Donc voilà, et ils étaient super délicieux. Et en ce qui concerne la recette, c'est la recette de chez Thermomix.
Et pour terminer cette semaine avec nous, eh bien le samedi 27 décembre, on a décidé de profiter de ce magnifique temps et d'aller faire une balade en pleine nature avec les enfants et la chienne. Franchement, c'était super agréable, il faisait pas hyper froid, il y avait grand soleil, la nature était juste magnifique. Donc voilà, on a pu profiter d'un super bon moment en famille. Après la balade, on est rentré, on a déposé Naya à la maison, on a pris la voiture et on est allé visiter la famille, notamment les personnes malades, celles qui ne pouvaient pas se déplacer, celles qui ne peuvent pas se déplacer plutôt, notamment pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, on est parti les visiter un petit peu, ça nous a fait super plaisir, on a pris du temps avec eux et on est rentré à la maison tranquillement. Voilà. Donc j'espère sincèrement que cette petite semaine en immersion dans mon quotidien vous a fait plaisir. Je profite de cette première vidéo de l'année 2026 pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, une bonne année remplie de santé, de douceur, de sérénité. Je voulais également vous dire un grand merci, merci du plus profond de mon cœur, puisque 2025 n'a pas été une année très facile pour moi, ça a été même l'une des plus difficiles et je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez toujours été bienveillante avec moi. Je voudrais vous remercier pour votre soutien, pour votre amour, pour votre patience. Merci d'avoir respecté et compris mes silences. Merci d'avoir encouragé mes petits retours sur YouTube. Voilà, quand je postais des petites vidéos par-ci par-là, vous avez toujours été là. Merci d'avoir pensé à moi, merci d'avoir pris de mes nouvelles, merci d'avoir toujours été là pour moi et ce depuis 10 ans. 10 ans maintenant qu'on est là ensemble et ce n'est pas prêt d'arrêter. Donc voilà, je vous aime du plus profond de mon cœur, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.